Depuis sa nomination en tant que commandant en chef de toutes les forces britanniques au Portugal en 1909, Wellington avance doucement mais sûrement en Espagne. Grâce à sa stratégie défensive, Wellington expulse les Français d'Espagne à la bataille de Vitoria le 21 juin 1813. Puis, il passe les Pyrénées et envahit la France. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser à la dernière bataille de l'armée d'Espagne, la bataille de Toulouse du 10 avril 1814. Après la défaite de la douloureuse guerre d'Espagne entre 1808 et 1814, l'armée française doit se replier de l'autre côté des Pyrénées. C'est alors le maréchal Soult qui commande toutes les armées françaises en Espagne. Il parvient durant quelques mois à retenir le général Wellington. Soult tente même de le repousser, mais celui-ci, en grande supériorité numérique, conserve l'Espagne. Au printemps 1814, les Anglais sont en France et prennent Bordeaux, le 12 mars 1814. Soult se replie vers Toulouse en bloquant les passages de la Garonne. Le 24 mars 1814, le maréchal Soult, duc de Dalmatie, arrive à Toulouse. Cette ville dispose d'une bonne défense, ce qui pousse le maréchal à y attendre l'ennemi. Le 7 avril, Wellington tenta une diversion en passant la Garonne au nord de Toulouse, mais Soult comprit la manœuvre et ne bougea pas son dispositif. Il fit simplement construire plusieurs redoutes dans la journée qui condamnaient le passage. Mais dans la nuit du 8 avril, certains soldats entendirent le bruit de l'artillerie qui prouvait que l'ennemi passait la Garonne au sud. Le 9, Soult plaça lui-même chaque division à leur poste, qu'elle devait défendre jusqu'à la mort. Tous les ponts étaient retranchés, garnis de pièces d'artillerie et protégés par les plus vieux soldats de l'armée, comme le relève le capitaine Nicolas Marcel. Chaque redoute disposait de 3000 hommes environ. Comme il n'y avait que la Garonne qui séparait les deux armées, l'armée anglaise allait dire aux Français que Paris avait été prise et qu'il serait meilleur pour eux qu'ils désertent. Wellington pense alors que Toulouse allait se rendre très facilement. Mais Soult ne connaissait pas la prise de Paris et ignorait également que le 6 avril, l'empereur avait abdiqué. Le lendemain, le 10 avril, à 5 heures, le général anglais Wellington demande à la ville de se rendre, mais la réponse fut négative. Après avoir proclamé à ses soldats qu'ils seraient à Toulouse à 10 heures, et après une distribution de rhum, l'assaut est lancé à 6 heures. Les Français sont disposés de la manière suivante. À gauche, l'armée des Pyrénées est disposée devant le faubourg Saint-Cyprien. Au centre, les Français protègent les ponts et écluses du canal du Languedoc. À droite, des redoutes défendent les hauteurs du Calvinet et la colline de Cyprière. Quant à eux, les Anglais doivent faire diversion au faubourg Saint-Cyprien. Au nord, le général Picton doit traverser les ponts des Minimes et le général espagnol Frère le pont Matabio. À l'est, Beresford doit s'emparer des redoutes françaises. À 6 heures, les premiers combats s'engagent près du faubourg Saint-Cyprien où le général français Reille résistera toute la journée au général anglais Hill. L'attaque est lancée au nord par les colonnes anglaises et espagnoles, mais celles-ci sont reçues par de telles décharges que la confusion apparaît aussitôt dans leur rang. Les Anglais traversent le pont des Minimes, mais sont repoussés avec de lourdes pertes. La déroute fut bien plus importante côté espagnol. Ceux-ci, fusillés à bout portant, s'enfuirent en laissant sur le terrain près de 2000 hommes. Mais l'attaque principale est lancée à l'est. La première redoute, dans laquelle Soult se trouvait, est attaquée par 8000 Portugais et Espagnols. Ils ne firent pas la moitié du chemin, car une grande partie était déjà tombée à terre, quand l'autre s'enfuit. Plusieurs vagues d'assaut se succédèrent, mais le résultat fut le même. D'après le capitaine Marcel, la déroute aurait été totale si les canonniers n'eussent pas été aussi jeunes. En effet, les soldats d'infanterie étaient obligés de les aider dans leur service. Enfin,
Une dernière masse composée d'Anglais et de Portugais arrivèrent à quelques mètres des redoutes, mais le feu continu de 3000 Français les fit battre en retraite. Le maréchal Soult cria alors au général Topin « Général Topin, les voilà, je vous les livre !» Aussitôt les divisions s'élancèrent à la poursuite jusqu'à la rivière. Les Français chargèrent avec fureur, mais étaient également désorganisés. Une tête de pont formée de voltigeurs occupait le côté est de la rivière. Vers 19 h, furieux de n'avoir pu déjeuner en ville, Wellington fit avancer toutes ses réserves. Les premières lignes furent repoussées, le général Topin chargea à travers un étroit passage mais fut tué. Les Anglais en profitèrent pour s'emparer des hauteurs. À 21 h, les Français se replièrent de l'autre côté du canal. Sur 42 000 hommes, les Français en perdirent 3 000, dont 1 500 avec de blessures légères. Quant aux coalisés, sur 50 000 hommes environ, ils en perdirent 5 000. Dans la nuit du 12, l'armée française quitta la ville rose car Soult avait appris la prise de Paris et le jour suivant, l'abdication de l'empereur. La bataille de Toulouse fut considérée de plusieurs façons. Tout d'abord, les Britanniques, pour eux, c'est une victoire, puisque l'armée française s'est repliée le 12 avril, et quand ils sont entrés dans la ville, tous les royalistes les ont acclamés. Mais du côté français, c'est également une victoire, puisque lors de la bataille, le 10 avril, les Anglais n'ont pas réussi à prendre la ville, les Français sont restés maîtres du terrain, et c'est uniquement le 12 que l'armée française s'est repliée en bon ordre à l'extérieur de la ville. La bataille de Toulouse ne fut que le résultat de la défaite en Espagne. Napoléon dira « Je n'ai fait en Espagne la faute d'aller trop vite, mais on a fait celle d'aller trop doucement après mon départ. Si j'y fusse resté quelques mois, j'eusse pris Lisbonne et Cadix, réuni les partis et pacifié le pays. Les guérillas ne se sont formés qu'un an après mon départ, et seulement par les effets du pillage, des désordres et des abus dont les maréchaux donnaient l'exemple. J'aurais dû faire un grand exemple et faire fusiller Soult, le plus pillard d'entre eux. Le corps du maréchal Suchet, qui occupait Valence, n'a jamais manqué de rien, parce que ce maréchal administrait avec intégrité. » Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode.